Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver mon amie Sylvie Ouellette et ensemble, on va parler du jeu, le jeu des forces intérieures aux éditions Guy Trédaniel et c'est en collaboration avec Marc Cuchard. Alors, bonjour Sylvie, ça va bien? Bonjour Suzy, oui, je vais très bien, merci. Bonjour à tout le monde aussi. Et puis, merci de m'inviter dans ton émission. Je suis toujours Oui, contente ben de ça te fait. retrouver. Mais oui, ça fait toujours plaisir de te voir, Sylvie. D'ailleurs, bon, je vais juste regarder si on est en direct sur Facebook. En attendant, je vais te dire, on parlait de toi, moi, puis mon conjoint en fin de semaine, puis on disait comment qu'on trouvait que tu étais une belle personne. Oh, merci. Mon conjoint aussi, il t'aime bien. On Merci, t'a merci. vu dans des salons, il t'a Oui. vu quand il était avec moi, et puis on Mm, a fait plusieurs entrevues ensemble. mm. Donc là, je ne vais pas apparaître le direct, c'est pas grave. On va commencer quand même l'entrevue. Donc, moi et Sylvie, en ce moment, on a une collaboration hein, ensemble. On est sur Oui, ta page, ça s'appelle E-Mission d'ailleurs. Et je suis très contente de participer à tes collaborateurs. J'envoie des vidéos d'entraînement, de remise en forme pour toi. Alors, on en reparlera à la fin si tu veux. avec grand, grand plaisir. Puis merci hein, de collaborer. C'est toujours un bonheur de publier tes capsules. Très contente de faire ça avec toi. Je pense que tu as toujours le mieux-être de la personne est important pour toi. Tu baignes là-dedans. Mm. Alors, toi, tu es auteur justement de plusieurs livres de développement personnel, dont le livre Être ou ne pas être. Voilà ma mission aux éditions Le Dauphin Blanc. Il y a un lien avec le jeu, Sylvie? Oui, tout à fait. En fait, ce livre-là, Être ou ne pas être, voilà la mission, il est publié, c'est une coédition qui est faite par le Dauphin Blanc, mais aussi par Guy Guy Tritranet. Trédaniel, éditeur. Oui. OK, OK. Et oui, il y a un lien parce que, en fait, on est parti des bases de ce livre-là pour créer le jeu. Si je peux dire, Marc, sa spécialité, Marc, il est co-auteur avec moi, Oui, et sa spécialité, lui, c'est de prendre un livre et de mettre les concepts enseignés dans ce livre-là, les amener de manière ludique pour qu'on puisse les intégrer. Donc, la force de Marc, c'est vraiment de rendre la vie comme un jeu. oui, parce que lui, ben, c'est ça, il en a créé plusieurs jeux depuis 30 ans. Il travaille là-dedans, à Oui, créer des jeux. Et ces derniers, ce que j'ai lu, c'est que c'est dans les dernières années, il a focalisé sur le mieux-être au niveau de ses jeux. tout D'ailleurs, à fait. j'ai vu un livre sur les 5 accords Toltec. C'est ça. C'est Il a ça? travaillé, il a fait un jeu sur les 5 accords Toltec. Il en a fait un aussi avec Dan Millman. Donc, il aime ça, euh, cogiter avec ces concepts-là, puis en faire, j'ai envie de dire, une démarche ludique. OK. Donc, dans le livre Être ou ne pas être, il y a des concepts. C'est un livre qui demande beaucoup de temps à lire et à intégrer parce qu'il y a énormément de notions. Et ce que Marc a essayé de faire, c'est de prendre certains concepts de ce livre-là et d'en faire une démarche ludique. OK. Donc, cette démarche-là, elle est en 7 étapes. On pourra tout à l'heure, si tu as envie, Excuse-moi. il n'y a pas de problème. Si tu as envie, J'ai je peux retrouvé te mon réjouir. direct. C'est juste ça, je m'excuse. Le son était fort. Oui. Voilà, désolée. Donc, c'est ça, je te ferai jouer et on verra les étapes de ce jeu-là. Mais derrière, l'idée derrière le jeu, c'est d'aller trouver ses réponses. Donc, quand on est pris dans une dynamique qu'on voit pas très claire, que ce soit une réponse ou une compréhension de quelque chose, le jeu nous amène vers une compréhension. Et l'idée,
aussi, c'est pas un oracle, hein. Donc, Non. c'est ça. D'ailleurs, quand l'attaché de presse m'en a parlé, je pensais que c'était un oracle. J'ai reçu ça, j'ai fait: non, c'est pas ça du tout». C'est ça. C'est pas un oracle du tout. C'est un jeu qui peut même se jouer à plusieurs. Donc, la spécialité de Marc, c'est aussi de travailler en entreprise et de faire jouer les gens pour trouver des solutions dynamiques, intelligentes, créatives, alors que souvent on est pris dans des raisonnements logiques puis qu'on s'emmure là-dedans. Donc, les jeux servent à ça. Et on peut jouer en équipe, et c'est drôlement intéressant parce que à ce moment-là, chacun arrive avec sa question ou chaque équipe arrive avec sa question. Et là, ben, on va jouer ensemble et ceux qui assistent à la question des autres vont être, si on veut, des aidants ou des alliés pour amener des réponses. Et si on veut, on peut aussi jouer de manière compétitive parce que souvent le jeu, ça prend un gagnant. Mais en réalité, dans ce jeu-là, il n'y a personne qui perd parce qu'à travers l'expérience des autres, même si on a moins de points, on va avoir appris tout autant et on va avoir avancé. D'accord. Mm. Alors, ce jeu-là, c'est pour s'aider à trouver sa mission de vie, mais pas seulement ça. Non, en fait, bon, on pourrait poser cette grande question-là au départ parce que le jeu part sur une question, comment vais-je réussir à? Et là, le trois petits points, c'est à nous de C'est le ça. compléter. Oui, Alors, la question pourrait être aussi vaste que comment je vais réussir ma mission de vie oui. et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus précis. Par exemple, comment vais-je réussir à régler le conflit que j'ai avec mon patron? Mhm. Parfait. Et- Oui. ouais. Ça, c'est... Oui, OK. Donc, on part de cette question-là, puis on va avoir 7 étapes qui vont nous amener à la résolution ou à une compréhension de cette question-là autrement. OK. Alors, ce jeu-là, moi, quand je l'ai pris, puis j'ai commencé à l'observer, puis essayer de comprendre le jeu, la première chose qui m'est venue, c'est avec qui je vais jouer avec ça. Parce Hmm. que dans ma famille, je me disais, bon, est-ce que les gens ont envie d'aller parler autant de leur intérieur? Est-ce que c'est une question qui t'est venue, ça, qui t'est posée? Ben, euh, tu sais, l'idée, ta question est super intéressante, Suzy, puis c'est vrai que pour nos questions de notre intimité, on n'a peut-être pas envie de jouer avec tout le monde, mais c'est un jeu qui est aussi conçu pour régler des situations, par exemple, au travail. Imaginons que j'ai un dossier à régler, puis je ne sais pas comment le résoudre, ce dossier-là, ben, je pourrais ma question pourrait, comment vais-je réussir à résoudre mon problème dans le dossier X? Mhm. Donc, à Oui. ce moment-là, les gens avec qui je vais jouer vont dépendre des questions que j'ai. Donc, il ne faut pas associer ce jeu-là uniquement à des questions personnelles, bien qu'elles soient aidantes pour notre réalisation et notre mission de vie. On peut aussi s'en servir dans d'autres contextes. OK. Et toi, comment t'es venu le fait de cette collaboration-là avec... parce que toi, t'avais déjà écrit un livre à ce sujet-là, c'est ça? Ben, c'est ma bonne amie Martine Seigneur que tu connais. Oui. Martine connaissait Marc. Et un jour, je suis avec Martine et je discute de mes projets. Puis je lui dis, ben, je suis en train de faire un jeu, mais pas ce jeu-là. Moi, dans ma tête, un jeu, c'était un oracle. Oracle qui n'est pas encore terminé, mais qui s'en vient. Ah, en plus, OK! Oui. Donc, et Martine me dit, ah, mais si tu fais un jeu, mais moi, je connais une personne qui pourrait t'aider. Et elle me réfère à Marc. Et puis, je contacte Marc et ça donne au moment où je le contacte qu'il est dans des salons avec Tridaniel
Et mon livre, ben, lui tombe sous la main, il regarde mon livre. Quand je dis mon livre, le livre Être ou ne pas être, voilà la mission. Et il dit, mais écoute, on pourrait faire un jeu super intéressant avec ce livre-là. J'ai des idées. Mais moi, je ne l'appelais pas du tout pour ça. Et là, je l'écoute parler, puis je comprends son travail, puis je me dis, mais il sera d'aucune aide pour mon oracle. C'est pas sa spécialité du tout. Mais jamais j'aurais pensé aller dans cette direction-là d'un jeu de société, d'une démarche avec le livre Être ou ne pas être. Et j'ai trouvé ça fort intéressant. Donc, on s'est rencontrés et on a commencé à mettre nos idées en commun. Puis, ben, on a travaillé pendant un moment jusqu'à ce que le projet soit terminé. OK. Puis j'étais contente de cette collaboration-là parce que tu vois, dans le coffret, il y a aussi un petit roman. Oui, Et un petit roman que j'ai écrit. Et moi, j'ai jamais première écrit, fois, hein, c'est ça. c'est ça, j'ai jamais écrit sous la forme de roman. Ouais. Et quand Marc m'a proposé l'idée, ben, je t'avoue très honnêtement que j'ai figé sur place, j'ai fait un roman, mais jamais écrit de roman. Et j'ai toujours dit que j'avais aucune imagination pour écrire, pour aller dans cette direction-là, parce que quand même, un roman, faut placer tes personnages, avoir une espèce de contexte un peu romancé autour du sujet que tu veux aborder. Mais moi, je n'ai jamais été dans cette direction-là. Et Marc me dit tout sérieusement, mais oui, mais ça serait super intéressant que tu écrives un roman. Puis là, il me dit, ben, tu sais, tu choisis un personnage. Puis là, au moment où il me dit ça, je dis, mais je peux pas choisir un personnage parce que les hommes et les femmes, dans la façon d'être, vont pas régler leur dynamique de la même façon. C'est ça. Et là, Exact. je voyais ça compliqué avec deux personnages. Je me disais, mais comment je vais arriver à faire ça? Puis finalement, écoute, je me suis pris au jeu, j'ai Ouais. adoré. Et ce que je t'ai mentionné tantôt, donc les 2 personnages, c'est Alice et Maël. Maël, c'est Oui, l'homme. Je me suis beaucoup reconnue dans Alice, oui, justement parce que tes personnages tournent autour de leur mission de vie, tournent oui. autour de et moi, Alice, je me suis reconnue dans son cheminement quand tu pars quand tu as le goût de trouver ta mission de vie, mais tu as comme le salaire et la sécurité de ton emploi Mm. régulier où tu es moins bien ou pas reconnu autant, tu sais. Alors, je pense que c'était ça que tu voulais apporter pour c'est comme un peu ça parle des 7 étapes dans ce roman-là. Tout à fait. Les deux personnages, donc Maëlle et Alice, chacun dans leur histoire, vont avoir à mettre en application ces 7 étapes-là. OK. Et j'ai choisi carrément deux contextes différents pour le faire. Donc, Alice, c'est un contexte qui est vraiment en lien avec une dynamique personnelle à dépasser, alors que Maëlle, c'est beaucoup plus en lien avec s'installer dans quelque chose de nouveau dans sa vie, faire un projet, aller de l'avant dans quelque chose. Donc, deux contextes différents, mais où les personnages vivent ces 7 étapes-là. OK. Oui, je vais te laisser terminer, je sais pas si tu avais fini. Ben oui, j'avais fini. Ouais. Je suis certaine que les gens ont hâte qu'on parle du jeu, comment ça fonctionne. Hem, oui, donc, là, on va faire le petit jeu ensemble. J'étais pas certaine de vouloir parler de quelque chose qui était très personnel, alors j'essayais de voir qu'est-ce que j'avais envie d'aller poser comme question. Dans les personnages, on a différentes personnes. Vous avez choisi ces personnages-là, pourquoi? Parce qu'ils sont marquants au niveau de leur cheminement? On a ouais, c'est Claudel. ça. Il y a des cartes, il y a 8 personnages femmes, 8 personnages hommes. Ouais, On a essayé de choisir à travers le temps des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire de manière positive. Et bon, bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ont marqué l'histoire de manière positive, mais quand on regarde
tout ce qui est dit sur le personnage, il y a toujours un côté plus sombre à un personnage, ce qui fait que finalement, dans les personnages qui ont marqué l'histoire, on a toujours des hésitations, on en a éliminé beaucoup. Donc, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Marc habite Paris ou la grande région parisienne et ben moi j'habite le Québec. Donc on a deux cultures complètement différentes, ce qui fait que les personnages qu'on connaît d'un côté sont pas nécessairement connus de l'autre côté. Alors on a eu beaucoup de discussions pour arriver à cibler ces 16 personnages-là. Et l'idée, c'était vraiment d'aller trouver des personnes qui ont laissé une marque d'inspiration, soit par des phrases percutantes, soit par leur œuvre qu'ils ont accomplie. Et tu vois, dans le jeu, on a aussi laissé la possibilité aux gens, ce qu'on a appelé, on a mis des Les cartes cartes blanches. blanches. Ouais. OK? Donc, on a laissé C'est ben toi, oui, ça, non? et c'est moi et c'est Marc. C'est Alors, ça, hein? oui, c'est ça. On s'est bien amusé. Donc, on a laissé aux gens la possibilité de choisir aussi la personne qui les inspire. Puis, c'est pas obligé d'être une personne connue. Imaginons que moi, la personne qui m'inspire, c'est ma grand-mère. Mm. Ben, quand j'arrive pour poser une question, ben, je peux la placer en référence et dire, ben voilà, je vais me servir d'elle comme source d'inspiration pour m'aider à répondre à ma question. OK. Parfait. Ben oui, parce que en fait, ce que je comprends dans le jeu, c'est que à travers un mentor ou quelqu'un qu'on admire, on n'aura pas, si on pense, on se met dans la peau de cette personne-là, on n'aura pas la même réponse que si on est dans notre propre, comment, notre propre peau, notre propre, Ouais. Ben, en fait, c'est parce qu'il y a plein de ressources à l'intérieur de nous qu'on ne voit pas euh, parce qu'elles sont dans l'inconscient, parce que parfois elles sont dans le conscient, mais tellement comme des acquis qu'on ne voit pas, qu'on aura besoin dans les premières étapes du jeu. Hein. Il y a 7 étapes, mais dans les 3 premières étapes du jeu, on va aller chercher une ressource extérieure pour essayer d'aller voir quelque chose. OK? ouais, Et à partir de là, on va revenir à soi pour faire le reste de la démarche. OK, C'est parfait. aussi l'idée de prendre un recul. Moi, j'ai joué beaucoup, j'ai fait jouer des gens autour de moi. Ouais. Et la problématique, quand on est dans une situation de défi, c'est qu'on ne voit plus clair. On voit juste le problème, puis on ne voit pas les solutions. Le fait d'aller référer à quelqu'un à l'extérieur de nous, et ce que ça fait, c'est que ça nous fait prendre un peu de recul. On ne Mhm. voit plus la situation de la même façon et ça nous permet justement d'aller dans la bonne direction avec ce recul-là. OK. OK? Donc, le jeu, c'est vraiment tout simple et ça se résume, tu vois, sur 2 petites cartes. Les 7 étapes sont résumées sur 2 petites cartes Mhm. et on va donc dans la première étape. Parce que juste vous mentionnez que ces cartes-là c'est fait pour transporter. Oui, Vous avez une petite pochette qui va avec, une petite pochette dorée. T'as pas besoin d'amener la grosse boîte. C'est vraiment pour arriver puis dire, OK, je vais poser les 7. Puis on peut, en fait, c'est pas comme un jeu de société, non, je veux dire, c'est pas comme on n'a pas à s'asseoir avec tout le matériel. Si on a des petites questions, on arrive, puis je sais pas, moi, ma fille a une question. Je pourrais avoir ce mm, jeu-là, puis on joue comme ça, tout à sans fait. nécessairement aller avec les points et tout ça. Tout à fait. Une fois qu'on sait les étapes, Ouais, hein, ouais, c'est quelque chose qu'on peut faire là, comme ça, sans. Mais OK. parfois, je veux dire, les cartes vont servir à nous inspirer parce que parfois, on va avoir besoin vraiment d'une ressource. Donc, ce qu'on OK. fait, la première étape, c'est on va poser la question qu'on veut poser.
Mhm. Et la question, c'est comment vais-je réussir à... Et là, les trois petits points, on complète. Alors toi, Suzy, qu'est-ce que tu as écrit pour compléter la... Je vais changer ma question que je t'ai dit tantôt, Sylvie. Parce que OK, j'ai une question, c'est, je ne sais pas si je continue d'avoir mon studio ou je continue par Zoom seulement. C'est une OK, question simple, mais peut-être que tes petites cartes peuvent m'aider à répondre. OK. On va partir On de cette essaye ça? question-là. Donc, comment vais-je réussir à décider si je ferme mon studio ou pas? C'est ça, OK. exactement. Alors, devant toi, tu as un personnage. Ouais, Je t'ai fait tirer le jeu, hein. On tire deux personnages dans les cartes des hommes, qui sont les cartes rouges, et ouais, deux personnages dans les cartes bleues, qui sont les femmes. ouais, Inspiration. ouais. Et toi, tu avais tiré, euh, J'avais pris Nelson Mandela et Gandhi. ouais, Et puis, mais est-ce que ça se peut que j'ai plus envie de ces personnages-là pour cette question-là? tout à fait. Et tu Ah. pourrais même les tirer au hasard si tu veux, hein. Tu n'es pas obligé de les choisir en conscience. Tu pourrais laisser la vie Oh, j'aime te, mieux ça encore. OK. Est-ce que je te mélange guider. les hommes et les femmes? C'est correct? Non, non, Ah tu non, gardes les deux paquets séparés parce que ça t'en prend deux hommes, deux femmes. deux hommes, deux femmes. OK. Ouais. OK. Sylvie, elle a un petit peu de construction en arrière de chez eux. On entend Oui. un petit. C'est quoi? On dirait un bourdon, en fait, hein. Ah oui, C'est pas bon, plus ben, il pire est que assez ça. gros, moi, dans mes oreilles, je peux te dire. Ici, c'est juste un petit bourdon. OK. Ah non, j'aime mieux au hasard. Tiens, tiens ça. J'aime Ouais. ça au hasard. Mais moi, je suis une fan de tarot et d'oracle. Ben oui, J'ai hâte de voir ton oracle, Sophie. ça va s'en venir. On achève ça C'est aussi. Ça... pas simple, hein, à faire. Non. Ben, moi, ma partie des écrits, elle est faite depuis longtemps, mais c'est après ça d'avoir les illustrations qui... OK. ouais. Ah! Tu Ah, vois, la première à qui j'ai pensé pour cette question-là, c'est Robin Williams. Alors, j'ai OK, pigé Robin Williams, que super. j'aime beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'avais rêvé à lui en lien avec la technique que j'enseigne. Donc, Robin Williams et Charlie Chaplin. OK, ça, c'était deux Ça, hommes. c'est deux As-tu hommes. envie de piger deux femmes ou t'es satisfaite? Je les ai Oui, pigés. J'ai les autres. Frida Oui, Kahlo et oui, Marie Curie. parfait. OK. Super. Alors, parmi ces quatre personnages-là, il y a des pensées qui accompagnent, parce que parfois on ne connaît pas les personnages, et on a mis des pensées d'inspiration que ces personnages-là ont dit. Alors, soit le personnage ou la pensée, qu'est-ce qui t'aiderait le plus à répondre à ta question? Comment vais-je réussir à décider si je ferme mon studio ou pas? Ah, c'est spécial. Là, est-ce que je peux lire les petites paroles en dessous? Tout à OK. fait. Donc, Robin Williams, c'est peu importe ce que les gens vous disent, les mots et les idées peuvent changer le monde. Hmm. OK. Charlie Chaplin, rien n'est permanent dans ce monde, pas même nos problèmes. Tu vois, là, peut-être avec la phrase-là, j'irais plus vers lui, vers Charlie. Frida Kahlo, c'est rien n'est absolu, tout change, tout bouge. Peut-être qu'elle aussi, tout tourne, tout vole et disparaît. Hmm. Ah, c'est pour ça que, au hasard, j'aime mieux. Ouais, Marie Curie, dans la vie, il n'y a rien à craindre, tout à apprendre. Bon, ben, coudonc. ouais. Parce que j'ai beaucoup de peur avec ça. Mhm. J'ai C'est beaucoup ça. de craintes, beaucoup de Mm. changements, beaucoup d'insécurité. Puis là, j'ai des cartes où ça parle de ne pas avoir peur du changement. Mm. Déjà, il y a une bonne partie de la réponse qui est là, mais on va jouer le Mmh. jeu, voir Oui, juste. on le joue, on le joue. Yay! OK. Donc, là, est-ce qu'il faut que j'en choisisse juste une? T'en choisis juste un. Ah. Attends. Ben, Charlie Chaplin, tiens. OK. Alors, on part avec Charlie.
Et maintenant, on va faire les étapes. OK. Alors, la première question que je te pose, et là, l'idée, c'est pas de réfléchir pendant des heures. Oui, puis avant de le dire, parce que c'est la question que je t'avais posée tantôt, on n'est pas obligé de connaître Non, le personnage en tant que tel, en tant que personnalité et ce qu'il a fait dans la vie, non? C'est ça? non, t'es pas obligé de connaître le personnage Mm. et tu vas te baser sur qu'est-ce que cette phrase-là t'inspire. OK? Si un bonhomme comme lui a dit rien n'est permanent dans ce monde, pas même nos problèmes, mais qu'est-ce que ça t'inspire, toi? OK? Si tu le connais pas, si tu dis, moi, j'ai jamais vu ce qu'il a fait dans la vie à part ses petits films, puis c'est tout, je sais pas qui est-ce qu'il était, ben, à ce moment-là, tu vas y aller de façon intuitive en fonction de la phrase. OK. OK? Ouais, ouais, parfait. Donc, on va l'expérimenter. OK. La première question que je te pose, OK? Et là, c'est spontané. Tu réfléchis pas, puis c'est pour ça que tu n'as pas besoin de connaître le personnage parce que c'est ton intuition qui va t'aider à répondre. Si tu étais Charlie Chaplin, qui est-ce que tu serais dans le moment? C'est-à-dire, quelle est la qualité d'être que tu manifesterais en ce moment? Première chose qui me vient avec lui, c'est la spontanéité et le côté enfant, parce que l'image que j'ai de lui, c'est ce petit côté-là enfant, Parfait. Moi, je prends des notes le pour jeu, ne pas ouais. l'oublier. OK? Et le côté enfant. Parfait. Donc, on garde ça en réponse. Toujours si tu étais Charlie Chaplin, qu'est-ce que tu ressentirais dans le moment présent? En général, Mais face à si tu veux face à réussir ma à question, décider mhm. quelque chose et tu es Charlie Chaplin, tu ressentirais quoi, toi? Euh, le besoin de légèreté. Légèreté. Parfait. Et on continue avec Monsieur Chaplin. Si tu étais lui, qu'est-ce que tu ferais en ce moment face à ta question? Euh, J'éviterais les responsabilités d'avoir un studio. La lourdeur, ouais, ouais, OK, ouais. parfait. On resterait dans la légèreté, donc parfait. Donc, l'étape suivante, en fait, je vais te reposer les mêmes trois questions, mais cette fois-ci, on va ajouter un petit défi parce que comme c'est un jeu, il faut Ouais, bien s'amuser pour aller valider si on est sérieux avec nos réponses qu'on vient de donner là. OK? ouais. Donc, je vais te demander de me donner un chiffre de 1 à 28. Moi, j'ai une petite carte qui s'appelle la carte Ah des oui, aléas ouais. et tu vas me donner un chiffre de 1 à 28. Sans savoir qu'est-ce que ça veut dire, c'est C'est ça, le sans hasard. regarder dessus. OK? 28. 28, ça me dit autre. OK. Donc, en fait, je vais en choisir un. Je vais en choisir un pour toi qui n'est pas là-dessus. OK. Euh, attends un peu, qu'un qui n'est pas là-dessus. Euh, on va dire problème financier. OK. OK? Les aléas, c'est des défis qui arrivent. Et comme on est dans la vie, même si on fait des beaux projets sur papier, on le sait que ça ne se réalise jamais comme sur papier parce qu'il arrive des événements. Ouais. Donc là, toi, tu as une question qui est comment je vais réussir à décider si je ferme ou pas mon studio. Tu as dit que si tu étais Charlie Chaplin, tu serais dans la spontanéité, la légèreté et tu éviterais de t'en mettre épais sur les épaules. Donc, mais là, il arrive un problème d'argent en plus. Alors, je te repose les mêmes questions. OK? Tu es toujours Charlie Chaplin, tu veux toujours décider qu'est-ce que tu vas faire, Hmm. puis tu as des problèmes d'argent en plus. Ouais. Donc, Ben là, ça en remet une autre couche de je vais me dégager
du des paiements parce que c'est des gros paiements qu'on prend avec peu OK. de clients, fait que OK. Mais je me Charlie Chaplin, dégagerais lui, encore plus. Ouais. Charlie Chaplin, il serait comment? Quelle est la qualité d'être qui irait chercher pour résoudre sa question et en étant dans des soucis financiers? En étant Charlie Chaplin? Oui, toi, tu es Charlie Chaplin. Euh, en étant dans des problèmes financiers, comment je résoudrais la question? Oui, J'ai bien de la misère. Il était pauvre, le pauvre monsieur. oui. Bon, il en rajoute une couche, lui Ah aussi. non, c'est dur, ça. Ouais, mais pourtant, il s'est bien débrouillé quand même. Oui, exactement. Alors, il y avait quoi comme qualité d'être pour arriver justement à La ça? confiance. OK. Là, je dis ça, mais je suis même pas sûre que c'est lui, là. Mais bon, je vais Je veux dire ça dire, comme ça. c'est Ce qui vient me OK, ce qui me vient c'est ce qui spontané. monte spontanément. T'as pas La obligé de le confiance, connaître. ouais, la confiance que les choses vont se placer comme il y a besoin. Parfait. Mm. Parfait. Maintenant, tu es toujours Charlie Chaplin. On est C'est toujours dur. dans un défi C'est plus dur que je pensais. de problème d'argent. Ouais. Et je veux savoir, qu'est-ce que tu ressentirais? Est-ce que tu te laisserais happer par les problèmes d'argent ou tu garderais ta légèreté? Parce que tantôt, tu me dis que Charlie Chaplin y était côté Léger. enfant. Quand il y a un problème, Charlie Chaplin, qu'est-ce qui reste? Donc, Et toi, t'es Charlie moi, Chaplin je suis et t'as ce problème-là avec l'argent. ben, je Et puis, trouverais des façons créatives de des façons créatives d'amener des clients, des façons créatives de vendre mes services. OK, Ouais, ouais. OK, ça c'est dans qu'est-ce que tu ferais, puis qu'est-ce que tu ressentirais avant d'arriver à créer, qu'est-ce que tu ressentirais? Si j'étais, Toujours Charlie Chaplin avec un problème d'argent. qu'est-ce que je sortirais? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah! C'est là que c'est différent. Parce que je sentirais pas l'insécurité. Ah! J'aimerais Ah, ça. J'aurais quelqu'un. c'est ça, Parce que, voilà. parce que moi, c'est. Ouais. Fait que, donc, je ressentirais pas l'insécurité. Je pense que je prendrais ça au moment présent. Mm, Et c'est beaucoup moins lourd en disant que c'est quelqu'un mm. d'autre. C'est drôle, hein? Ah C'est ça. ah! Intéressant! C'est ça le but du jeu, c'est de Ouais, c'était prendre un important qu'on le recul. fasse à l'écran parce que on comprend mieux comme ça. Ouais. Donc, on a une piste de solution. On sait que qu'est-ce qui va t'aider ou t'inspirer à prendre ta décision, c'est d'être dans la spontanéité, de garder ton cœur d'enfant, de viser la légèreté. OK? Ça, c'est ce que tu as sorti. Puis on sait aussi que dans cette décision-là va arriver des aléas et que pour toi, ça va être important de garder le cap sur ta confiance. OK? De, euh, de rester dans le moment présent puis d'être créative. Hmm, OK? ouais, Là, ça, c'est la base de nos questions. On continue là-dessus. OK? ouais, ouais. Maintenant qu'on sait ça puis qu'on a dégagé ça, je m'en vais aux autres questions. Alors là, je te dis, Suzy, si tu étais vraiment toi, comment est-ce que tu aimerais être pour réussir ton objectif? Ah, ben, exactement comme Charlie Chaplin. OK. J'aimerais ne pas avoir
moi, je suis quelqu'un qui a besoin de sécurité Mhm. tellement, tellement, plus que beaucoup de gens, je pense. Puis, et pourtant, tu sais, je suis quelqu'un qui est fonceuse, puis qui aime créer, puis qui aime accomplir. Mais ça prend ce côté-là moins insécure pour y arriver. Sinon, avec ces insécurités-là, t'avances pas. Tu sais, c'est Non, comme, tu vois? c'est ça. Donc, t'aimerais être en sécurité. Ouais. OK, parfait. Cinquième question. Suzy, si tu étais vraiment toi, qu'est-ce que ton être exprimerait en pleine conscience pour réussir cet objectif-là? Parce que c'est une décision, donc une décision, c'est une façon d'exprimer quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu as envie d'exprimer là-dedans? Hmm. C'est difficile parce que je me sens tiraillée entre les deux. Tu vois? Parce qu'en fait, si j'avais la sécurité, peut-être que je garderais le studio, tu comprends? Hmm. Fait que en conscience, c'est si je faisais confiance, je serais dans les mêmes que je le garde ou pas, dans les mêmes énergies. Mhm. Ouais. Mais donc, imaginons, on joue là. Hey, je t'aide pas, hein? Non, 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 mais je veux dire, Mais ça va venir comme ça. Je veux dire, si les gens ils jouent à ça, il va venir des questions comme ça. tout à fait. Ouais. Et l'idée, c'est de comprendre que quand c'est pour ça qu'on joue à plusieurs, parce que tu vois, moi, je t'aide Ah oui. à, à rester dans ta cohérence, puis à rester dans les questions. Donc, quand tu dis si tu étais vraiment toi, ben, tu serais en sécurité. OK? Ouais. Ça veut donc dire que à la question 5, pour rester en cohérence, tu peux pas me répondre ce que tu viens de me répondre. OK. Parce que tu es en sécurité si tu es vraiment toi. Ouais. OK? Donc, je te repose la question. Si tu étais vraiment toi, donc en sécurité, qu'est-ce que tu exprimerais? Tu es en sécurité, tu exprimerais quoi comme choix? Ben, je prendrais le, je prendrais la décision de bon, je prendrais la décision euh, vers le nouveau, vers, Mhm. ouais, Tu t'élancerais vers le nouveau. ouais, c'est ça. OK. Si j'étais en sécurité, ouais. Ouais. OK. Donc, on a ces deux étapes-là. On sait que la sécurité, c'est quelque chose d'important pour toi. Maintenant, on va aller à la sixième question. Là, tu es relié à toi. OK? Tu es en sécurité. Qu'est-ce que tu vois ou perçois en conscience qui va te permettre de réussir ce projet-là? Qu'est-ce que je vois en conscience? Oui. Euh, J'y arrive pas. Je suis pas capable, Sylvie. J'ai un blocage. OK. Peut-être OK. que si je serais toute seule dans mon salon, mais non, Ouais. j'ai quelque chose qui bloque. Mais on revient d'abord, je te fais retrouver Charlie Chaplin. OK? Ouais, ouais. Charlie Chaplin, lui, il voit quoi par rapport à ta question? Est-ce qu'il voit que finalement la décision, elle se prend, puis elle se prend pour le meilleur pour toi? Ou est-ce qu'il voit que non, tu continues de patauger avec cette question-là, puis que tu restes dans ton insécurité? Ben, il m'amène dans le fond, le côté ludique que je vois de lui, c'est aussi le côté
ludique que je vois avec mes clients, le contact personnel que j'ai avec mes clients. La raison pourquoi je garderais le studio, c'est parce que j'ai encore besoin de ce contact-là. Parce Mm, qu'en Zoom, je le sens moins. Et ça a l'air drôle à dire de garder quelque chose parce que c'est pas une décision financière. mm, Donc, la légèreté de Charlie Chaplin, elle vient là aussi, tu vois? ouais. Mais tu sais, c'est ça. Donc, si on reste focalisé sur ce que tu voyais au début, ça te prend de la légèreté. Tu veux garder euh, un côté de dégager tes épaules, tu fais confiance, tu es en sécurité. Mm. Si tu as tous ces éléments-là, qu'est-ce que tu perçois par rapport à ta décision? Que d'un côté ou de l'autre, c'est en dedans que ça se passe. Mhm. C'est drôle à dire, c'est je serais pas capable de finir ta question, Sylvie, aujourd'hui, je pense. OK. Ouais, je pense pas que je vais être capable de finir ça parce que euh, je réalise que dans ma question, il y a deux aspects, tu vois? Ouais. Il y a pas juste un aspect. Fait qu'il faut que je sois claire avec moi, puis je pense pas qu'on va pouvoir finir ça comme ça. Puis si, dans ton jeu, quand on fait ce jeu-là, il y a d'autres personnes qui aident, ça peut aider peut-être la personne qui se pose des questions, non? Tout à fait. Et ça sert à ça de jouer en équipe, ça sert à aider la personne. Et tu vois, moi, je pense que même si on n'arrive pas à faire les deux dernières étapes, tu pourras les faire éventuellement. Tu as quand même avancé parce que tu as démêlé des choses. Ouais, par Le rapport à la jeu, légèreté. Mm. c'est ça. Par rapport à ce que ça te prenait, OK, à des besoins très clairs, la légèreté, la sécurité, de ne pas t'en mettre trop sur les épaules, tu as dégagé ça. Mais tu as aussi dégagé qu'il y a deux axes à ton problème, puis que peut-être que c'est seulement dans un axe que ça coince, de l'autre côté, ça coince peut-être pas. C'est ça. OK? Ouais, 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 ouais. Donc, peut-être que tu pourras reprendre tout ça, mais juste dans l'axe où ça coince pour aller trouver ta réponse. Ouais. Donc, moi, je trouve que le jeu, il est quand même concluant. Oui, non, je voulais Aider qu'on à on relever fasse l'expérience, mais en même temps pour que les gens voient ce que ça fait. Parce que même moi, en le faisant maintenant avec toi, je trouve que ça va chercher des choses que je m'attendais pas. Dans le Mhm. sens que c'est justement l'objectif du jeu, c'est d'aller chercher des réponses intérieures plus grandes. C'est comme connecter un peu à notre énergie, à notre moi supérieur, à notre âme, là, quand on Tout fait à ça. fait. Puis, tu vois, je veux dire, les trois premières étapes, elles sont en lien avec la personnalité. OK? C'est la personnalité qui est embrouillée dans un problème et qui voit pas clair. Mhm. Donc, on passe outre la personnalité en allant chercher un personnage d'inspiration et une fois qu'on a des réponses pour guider la personnalité, les, les questions 4 et 5 te ramènent en contact avec ton âme et les questions 6 et 7 te ramènent en contact avec ton soi supérieur. Mhm. OK? Ouais. C'est ça la démarche pour en arriver à une réponse. Donc, et parfois, il faut laisser déposer pour avoir la réponse. C'est ce que je sentais. J'avais besoin de juste prendre un petit peu de recul parce que je sentais que c'était un petit peu trop. Ouais. Euh, Parce que ça fait 10 ans que je suis là, c'est mon bébé. Mhm. Et tu sais, dans la vie, c'est comme, est-ce que c'est une partie de moi, ce studio-là, ou c'est moi tout court sans le studio? Est-ce que je suis la même personne, tu comprends? Ouais. Fait que c'est gros pour moi, puis j'avais pas envie d'aller plus loin. Mhm. Mais c'est hyper intéressant, c'est hyper
constructif. Je pense qu'on en a besoin de ça, d'aller au fond de nous. Ça peut aider nos enfants peut-être aussi dans leur mission de vie, hein, nos grands-enfants, puis tout ça. Ouais, puis tu sais, je veux dire, même quand on est seul chez soi, puis qu'on s'embête à tourner en boucle des questions, puis qu'on sait pas trop comment, ben, si on n'arrive pas à faire les 7 étapes, ben, on peut au moins commencer à dégager quelque chose avec les personnages et dire, OK, je vais aller essayer de m'inspirer, voir qu'est-ce que j'aurais besoin déjà, hein, le message, on l'a vu tout à l'heure, le Ouais. message devient percutant en fonction de la question qu'on pose. Et puis, ben, on peut aller plus loin en disant, ben, ce personnage-là, qu'est-ce qu'il évoque pour moi? Donc, spontanément, ce qui va me monter, ben, c'est peut-être la force qu'il faut que j'aille chercher en moi et j'ai peut-être pas besoin de faire les 7 étapes dans le moment présent. Ça va peut-être être suffisant OK. de dire, ben, j'ai trouvé la force que je dois utiliser pour avancer un peu, puis peut-être que demain, j'aurai envie de faire une autre étape dans la Mhm. direction. Exact, tout dépendant de la question. C'est Donc, ça. merci beaucoup, Sylvie. Je vais juste mettre de nouveau le livre, on le voit bien. Donc, le Oui, jeu des forces intérieures. Et ça va en même temps dans la même veine que ta page de E-Mission où on collabore. Alors, cette page-là, tu l'as créée pour amener les gens à justement avoir plus clair au niveau de leur mission de vie. ouais, ben ça faisait longtemps que je travaille hein, au niveau de la mission de vie. Puis, tu sais, souvent les gens me disent, oui, mais Sylvie, on ne sait pas comment. Oui, mais Sylvie, on n'a pas de ressources. Oui, mais Sylvie, on se cherche, puis on ne sait pas comment. Et ben, c'est en discutant avec Luc de France qui collabore aussi beaucoup à la page par les petites vidéos. C'est lui qui fait les montages de tes capsules, entre autres. Et puis il Ouais. me disait, mais Sylvie, pourquoi tu fais pas un groupe Facebook ou dédié à la mission? Ça pourrait être le fun d'avoir un carrefour comme ça où il y a plein d'intervenants qui viennent en parler, chacun à sa façon. Tu sais, tu vois, toi, tu viens nous parler de l'importance d'avoir une posture, de prendre soin de notre corps. Et ça relie le corps, hein, c'est notre allié pour exprimer notre âme et notre esprit. Donc, alors, c'est ça, il y a toutes sortes d'intervenants qui viennent nous parler de différents sujets. Ouais. Et puis, ben, le groupe grossit au fur et à mesure qu'on avance, il y a des intervenants qui se greffent et ça rend ça, ben, en tout cas, je pense, intéressant, je le souhaite. Mm. Parfait. Donc, les gens, c'est sur la page Facebook E-Mission. C'est Oui, ça qu'on peut te tout à retrouver. fait. Sinon, sur ton site internet, sylvieouellette.com. Sylviewallet.ca. .ca. Oui, puis c'est ça. Puis le titre du groupe émission, hein, c'était pas en lien avec, parce que c'est une émission Ah, qu'on fait. émission. Mais c'est parce que notre mission de vie, c'est des maîtres qui on est. Et donc, ben, c'est un jeu de mots avec le mot mission et mission. C'est parce que c'est un E majuscule, j'ai Oui, jamais vu le accent aigu. ouais. Puis, tu sais, en fait, aussi, comme c'est virtuel, j'ai choisi le petit E comme Internet ou email ou quelque chose Ouais, comme ouais, ça. non, Ouais. ça fait du Donc, sens. c'est ça. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir Et c'est été moi qui te là, remercie, de Suzy, cet puis j'espère échange. que tu vas trouver ta force intérieure Oui, pour exact. résoudre ton problème. Résoudre ma question. Oui. Merci. Si vous avez aimé, partagez. Passez une belle journée, belle fin de soirée. Au revoir.